ardente étreinte. Royaume-musée. Unité dans le Christ. Béatitude. Charité. Magnifiques les pauvres par esprit car le règne des cieux est à eux. Cette expression nous semble souvent mal interprétée. Il ne faut pas comprendre que le pauvre d'esprit est digne du royaume de Dieu. Quoique ce ne soit pas contradictoire. Mais, nous devons entendre que ceux qui sont pauvres à cause de leur grande générosité dans la foi sont dignes du royaume de Dieu. L'avarice est une forme de vanité. Ainsi, l'attachement pour ce qui est matériel finit par être préjudiciable envers des individus dans le besoin en rapport à ses biens. Cette forme de cruauté meurtrière finit également par s'opposer à la loi fondamentale d'amour. Jésus disait dans ce sens plus clairement « Donne à quiconque te demande, et ne redemande pas tes affaires à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » La charité requiert une bonne dose de foi dans le civisme. Mettant l'individu en situation précaire, elle est en somme la plus grande preuve de foi dans la capacité de vivre dans une communauté d'équité. Dans toutes les vertus, il n'y en a qu'une qui oblige l'individu à l'action concrète. C'est la charité. Alors, comment allons-nous estimer la valeur du juste si ce dernier ne produit pas la bonté qui en découle? Comment allons-nous estimer sa foi? Le gouvernement tel qu'on le connaît consiste à élire des individus qui ensuite voteront sur la manière de redistribuer les épargnes que les électeurs peuvent leur consentir. Dans la très grande majorité des cas, une minorité voit de ses épargnes investies différemment qu'elle le souhaiterait. Nous, les humains, pouvons percevoir la réalité par 5 sens. La science ne pourra reconnaître une notion qui puisse être validée par l'expérimentation que si un moyen permet de traduire un fait de manière sensorielle et que ce fait peut être reproductible. La difficulté en sciences sociales, et ceci inclut la politique et l'économie, est que les phénomènes d'étude sont sujets à de très nombreux facteurs concourant d'influences coordonnées et qu'il est difficile d'en isoler sans biaiser l'étude. C'est en grande partie sur cette base que repose notre besoin de recourir à un élu afin de décider pour le peuple, car on estime impossible d'arriver à un consensus autrement. Si nous pouvions cependant parvenir à une entente où l'on garantirait le respect de chacun des contribuables dans les dépenses de leurs épargnes à des buts collectifs profitables pour tous, si on leur garantissait le droit de veto à chacun, alors la justice serait pratiquement impossible. Ce qui survient lorsque des votes partiels ont préséance est certes qu'une minorité obtient rapidement un avancement dans ses objectifs, mais qu'une minorité est aussi devant le besoin de financer ce qu'elle n'a peut-être pas les moyens de financer. Ainsi, avec la multiplication de ces abus, on en vient à créer des classes sociales où il devient difficile d'obtenir les moyens de financer le système économique mis en place et qui pourtant repose sur ses contribuables pour se maintenir. C'est que si on pouvait faire des économies, désormais il devient impossible d'en faire. En fin de compte, le régime politique, qui favorise les votes divisés, garantit davantage son incapacité d'épargner que son progrès. De toute façon, c'est parfaitement raisonnable que ceux qui produisent des épargnes soient considérés comme de raisonnables administrateurs. Il n'y a aucun prétexte à supposer qu'ils n'y connaissent rien et qu'on puisse mieux faire qu'eux. D'autre part, on pourrait également considérer la sagesse non seulement comme un phénomène statique acquis, mais également comme un fait actuel, dont les perceptions sensibles de tous les contribuables actuels peuvent maximiser cette sagesse en vue de minimiser les erreurs et les injustices. Et comme les sciences sociales sont si complexes, il ne serait pas insensé de tendre à maximiser l'ouverture de chacun sur les décisions collectives qui se font avec les épargnes de chacun. D'autre part, le mode politique de décision par vote partagé a pour conséquence, en plus de décisions cavalières nécessairement fautives, un problème de considération des priorités des épargnants. C'est donc en somme l'entourage des élus qui discrimine parmi les priorités qui lui sont présentées, celles qui l'importent. Pendant ce temps, tous les épargnants ne sont pas écoutés et finalement ceux-ci minent d'autant plus leur capacité d'épargner faute d'une bonne mise en ordre des priorités. Et la misère est la priorité ultime d'un gouvernement. Car l'homme est un être social, en vue de se tirer de l'état de survie. Or, les votes partagés favorisent le suicide, l'exil, la mort prématurée, la négligence, l'endettement. De plus, lorsque l'individu n'est plus en état de survie, il est en mesure de produire des épargnes. Les votes partagés favorisent le barbarisme au détriment de la civilisation. Ainsi, dans une vision, avec du recul, il devient très évident que si des décisions politiques sont plus aisées dans des séances démocratiques, c'est bien davantage parce qu'elles évitent de se préoccuper des questions criantes des épargnants pour se concentrer sur des litiges qui n'importent que ceux qui gravitent dans les parlements. Jésus avait très bien résumé, toujours sous la forme de la parabole, tout ce qui vient d'être exposé. Le royaume est semblable à un berger qui avait 100 brebis. L'une d'elles, la plus grosse, s'égara. Alors, il quitta les 99 et chercha celle-là seule jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée. Après qu'il eut peiné ainsi, il dit à la brebis, « Je t'aime plus que les 99 autres. » L'union sociale devrait être perçue comme une prolongation relationnelle des organes de chacun, dans le respect des besoins de chacun, reconnu comme fait incontournable. Les organismes sociaux sont le palliatif harmonieux des limites des organismes corporels. Nous voulons dire par là les espèces de la biosphère. L'État devrait s'intéresser davantage aux projets de loi qui présentent la plus unanimité en priorité. S'attacher à des résultats partiels, c'est abandonner la seule brebis. C'est prendre le parti du vœu populaire, du voleur ou de l'intimidateur, et exclure celui du sage, du fou ou du désabusé. Si c'est le fou qui est exclu, alors c'est un bien, mais quand c'est le sage qui n'est pas entendu, c'est une grande erreur. Ainsi,
Aucune brebis ne doit être négligée, car personne produisant des épargnes n'est sage ou fou en toute chose. La charité en fait n'est rien de moins que d'admettre les imperfections de nos politiques, et pallier par allégeance au civisme et séparation de l'état de survie. L'avarice s'est en fait prendre le parti de la chaîne alimentaire en ayant, pour seul idéal d'être le plus fin prédateur. Les plus grands défenseurs de Jésus ont été Pilate, sa femme Procla et ses filles muettes. L'un de ses plus proches apôtres l'a vendu et les 11 autres l'ont abandonné. Mais Pilate l'a condamné dès qu'il a senti le péril apostolique se resserrer contre sa propre gorge. Pourtant, Jésus ne passait pas une minute d'éveil sans soigner, guérir, consoler, instruire, partager et aimer. Son crucifixion fut donc un véritable couronnement pour cette vie absolument dévouée au civisme. C'est aussi le sens véritablement politique, pas du tout religieux ou spirituel, de son commandement. Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il n'y a pas que les électeurs. Il y a aussi les futurs contribuables. De nos jours, le crédit exploité par les gouvernements est probablement la plus grande erreur politique à n'avoir jamais existé de tous les temps. L'endettement des gouvernements a permis d'éviter des périodes de crise ou de chômage. Mais ce fut surtout au péril des générations futures qui devront les rembourser. Donc si des minorités sont tenues sous silence pour leurs propres priorités, nécessairement les personnes qui ne sont pas encore nées seront encore plus ignorées. Et s'il s'en faut quelques-uns à avoir une certaine considération, malgré tout pour les générations futures, alors des votes partiaux les réduiront au silence également. Et de cette sagesse découle donc un mode de vie aisé, mais un endettement dont on ignore l'issue. C'est un peu comme se payer des biens qu'on n'a jamais vraiment voulu posséder avec le compte en banque de nos futurs enfants lorsqu'ils seront adultes. De même si l'unanimité est impossible, mais qu'une portion souhaite tout de même un investissement collectif, alors ces derniers peuvent le faire en s'engageant dans leurs responsabilités, alors que les contestataires ne peuvent de leur part bénéficier du privilège qu'ils se payent mutuellement. Il en va de même pour les hors de la loi, qui par leur conduite enfreignent leurs responsabilités et peuvent ainsi perdre de leurs privilèges selon la démonstration de leur désir d'exclusion. C'est là le sens profond de la parabole de l'enfant prodigue. Mais il ne faut pas perdre de vue la primauté de l'émancipation de la commune. C'est pourquoi il faut demeurer prêt au pardon. Si ton frère vient à pécher, pense-le et, s'il se convertit, remets-lui. Et s'il pêche 7 fois le jour contre toi mais que cette fois il se retourne vers toi et dit « Je me convertis », tu lui remettras. Il n'y a pas tant à gagner de l'abus de la société et de manquement à nos responsabilités. Le vrai profit surgit véritablement du civisme. Et tôt ou tard, chacun finit par le comprendre. Mais il faut que la communauté prouve sa véritable inclinaison vers le civisme et non vers le barbarisme pour que le citoyen en soit lui-même persuadé. Si toutefois un individu entend faire un abus général de toute la communauté, alors c'est qu'il souhaite s'excommunier. C'est qu'il pêche délibérément contre ses frères et sœurs. C'est qu'il rejette son baptême. Et c'est là le vrai sens politique, et non spirituel ou religieux du baptême. Armé de la compréhension fondamentale de la compréhension du baptême, on peut enfin comprendre la toute-puissance de cette autre consigne de Jésus. Si ton frère vient à pécher, va-t'en le convaincre seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire soit réglée sur le dire de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas non plus l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le percepteur. Quand nous réprimandons quelqu'un pour une offense, il ne faut pas nous-mêmes en commettre une en le faisant. L'offense que nous ressentons pourrait être illusoire, ou causée par une ignorance. Ainsi, nous pourrions nuire à l'image du réprimandé ou à la nôtre par cette manigance. C'est pourquoi nous devons faire la chose en privé. Il faudra lui pardonner tout repentir. On fera usage d'1 ou 2 interlocuteurs s'il semble y avoir un malentendu. Alors, les 2 témoins peuvent mieux juger de la polémique et équilibrer les 2 parties dans un point de vue plus consciencieux. Si le pécheur persiste dans son attitude, alors nous devons en aviser l'Église. Nous devons prévenir chacun du danger, tout en nous exposant aussi à être instruits par l'Église. Mais si le pécheur persiste, malgré les verdicts de l'Église, alors c'est que ce dernier s'exclut de l'union chrétienne. Il préfère le barbarisme. Il doit donc être laissé pour tel jusqu'à ce qu'il se repente de cet état de la colère. L'enfant prodigue retourne invariablement à son bercail, car il n'y a rien à gagner à rompre avec la miséricorde, en reniant le serment de son baptême, pour se réunir à la cruauté. Dans cette société en perpétuelle amélioration efficace, de jour en jour d'autres préceptes naturels rendront évident aux yeux de tous de nouveaux choix collectifs unanimes. Par un allègement graduel infime, mais généralisé, l'espoir et la cohésion renaîtront. En maintenant le statu quo sur les problèmes ou votes partiaux, ceux-ci aboutissent vers une aggravation ou une solution. S'ils s'aggravent, alors l'unanimité devient plus évidente par elle-même. Et nous avons le devoir primaire de nous préoccuper en premier lieu des besoins fondamentaux de nos concitoyens. Aucun autre projet de loi ne peut donc s'arroger cette considération avant le secours suffisant aux particuliers en péril. De ceux des concitoyens avant ceux des étrangers, car ce sont les épargnes des nôtres qui doivent servir les nôtres. D'autre part, il faut comprendre que l'homme est constitué pour la communion sociale. Il tendra éternellement au civisme et il y aura toujours plus de profit vers la civilisation que vers l'état sauvage. C'est sous ce regard que Jésus disait « Oui, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous sur la terre s'entendent pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom,
Je suis au milieu de Si donc on peut s'entendre sur des positions en accord avec ceux de Jésus, c'est-à-dire des positions en respect de la création ou du Créateur, alors il y aura toujours réalisation des vœux mutuels. Mais là, il faut une certaine dose de foi pour y acquiescer. L'idéal politique par décret unanime répond aux plus profondes aspirations de tous et satisfait mieux les besoins de leurs citoyens. En retour, ces derniers sont plus en mesure de se dévouer pour cet idéal. Car par définition, ce dernier répond à ses besoins sans lui nuire. C'est donc sous ce rapport que nous pouvons voir que le civisme est un idéal supérieur. Fondé sur des lois de la nature, il y trouve son irréfutabilité. Comme c'est d'elle que nous sommes constitués, nous ne saurions intelligemment nous vouer à les dénier. Dans le cas contraire, rapidement, nous nous trouverions forcés de négliger quelques besoins fondamentaux, ou de nier la durée du jour, de la nuit et d'une année. Nous serions aussi contraints de fermer les yeux sur les victimes de nos perversions. Nous savons maintenant que le civisme est une loi de la nature gouvernante en politique. Mais le civisme domine également toutes les notions économiques. Ainsi, si nous sommes incapables de laver les pieds de nos amis avec de l'eau, ou de partager avec eux le blé et le jus, nous ne sommes pas plus capables d'échanges marchands de produits ou de services plus onéreux. Les sacrements laissés par Jésus, à savoir celui de Marie, le lavement des pieds, et l'Eucharistie, sont des pratiques rituelles qui visent à nous familiariser avec l'esprit de civisme vrai de partage. Nul ne refuserait un bain à un voyageur épuisé. Nul ne saurait refuser un pain à un ami, même s'il dut se lever en pleine nuit. Il s'agit en somme d'œuvres charitables très maigres difficiles de retirer à tout esprit de civilisation. Idéalement, nous n'avons aucun besoin d'argent, de vente ou d'achat. Rien ne nous appartient en vérité. La générosité n'est pas un acte valeureux, c'est un acte partisan à l'économie du civisme. L'abus de cette miséricorde fondamentale au détriment des épargnants est une foi dans le barbarisme. Si un homme en vient à réclamer de l'équité à un proche, ce dernier donnera de ses épargnes pour compenser à l'iniquité. Nul besoin de plus de miséricorde. La ruse et le stratagème de détournement des épargnes ne sont rien d'autre que des détournements de la miséricorde sociale au détriment du civisme dans la communauté, au péril de la capacité d'épargne des citoyens et en conséquence, un accroissement de l'abus des ressources. Ainsi, dans l'union qui favorise l'abus, certains se retrouvent en position de recevoir inéquitablement de cette miséricorde au péril de certains, remis à l'état de survie. Si l'échange se faisait de gré à gré, comme par vote unanime, personne n'aurait cette arrogance abusive de décider de compromettre les besoins fondamentaux de son créancier. Et de cette raisonnable requête d'égard mutuel surgirait nécessairement l'équité et éventuellement la prospérité. L'économie est semblable à une chaîne de montage, la portion la plus faible amenuise l'ensemble de la productivité. Inutile de négliger des portions de la mécanique d'ensemble pour donner un excès de soin à quelques portions qui se portent déjà bien. Si tous les contribuables participent pleinement, alors l'économie est prospère. La charité doit être orientée vers un effort de prospérité générale. Semble-t-il plutôt rudimentaire que des paraboles puissent signifier autant du point de vue politique, économique et social? Toutes ces devises ont été évitées dans le passé par de très nombreuses persécutions orchestrées par d'autres intentions politiques, économiques et sociales, alors elles n'ont jamais eu la chance de faire la preuve de leur efficacité. Elles demeurent à ce jour un autre acte de foi pour cette raison. Une civilisation où les meurtres et les iniquités de toutes sortes est pourtant ce qu'il nous échoit par le support d'une nature de plus en plus fragilisée et donc de moins en moins en mesure de soutenir cette forme de barbarisme fortement subventionnée par la vie d'autres espèces. Voilà pourquoi tout scribe, qui est disciple du règne des cieux, est pareil au maître de maison, qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Si le trésor du scribe est sa doctrine, celui du maître de maison est l'harmonie de sa famille. Si ces trésors sont pareils, c'est que la doctrine avant-gardiste du maître de maison équivaut à la très ancienne doctrine du civisme fondamental. Être gueux est en fin de compte le fait d'aimer la vie en minimisant son empreinte écologique et nos abus sur les concitoyens également. Et dans cette optique, c'est aussi une assurance vie importante. Dans un civisme fort, les épargnes étant importantes, la pauvreté est aussi rare. Être gueux est un passage nécessaire du barbarisme vers le civisme du fait des iniquités établies et à dissoudre des systèmes politiques antérieurs. Ainsi, c'est en se ralliant à l'esprit d'amour des uns pour les autres que la plénitude de la vie atteint son plein potentiel conformément au principe de photosynthèse optimisé avec le même égard que la biodiversité attenante. De là découle la prospérité commune inépuisable. Inépuisable en raison de l'idéologie affectueuse intrinsèque à chacun. À force de séparation graduelle, surgit cependant un abandon de vitalité réciproque, duquel s'avance également un détachement général à son support, la vie. La lutte contre la séparation des uns et des autres, contre la cruauté, par l'amour des uns pour les autres, est l'essentiel de la gouvernance du règne de Dieu. La faiblesse antérieure des hommes et des femmes, en cette matière explique à elle seule tous les troubles environnementaux et sociaux. La restitution du trésor est une nécessité criante.